Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire un review de marché parce qu'il y a quelques personnels qui ont demandé, ok, surtout les gens qui me suivent dans les groupes, pour que je donne mon avis de comment ça se passe sur le marché maintenant. Donc, on va commencer par le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est hyper simple. Il vient là sur en grande correction, ok. En fait, on a eu une correction là de euh, exactement 8,40%. Donc maintenant, les indices, ils font les signes de se redresser à la hausse. C'est pas validé encore, c'est pas gagné. Donc ici, on a eu une petite signalisation de hausse, en figure chartiste, qui s'était validée, maintenant elle reteste. Nous avons notre position ici de DAX qui est, j'ai pris. Pourquoi j'ai pris cette position-là? En fait, pour moi, ici, sous cette zone-là, je vais mettre correctement. Voilà, on a eu cette figure chartiste qui a été cassée. Et là, pour moi, ça, c'est juste un pullback à cette zone des prix qu'il travaille. OK? De point de vue Ishimoku, qui ça nous donne sur l'H4, il a essayé déjà 3 fois de sortir des nuages par là-haut. OK? Mais là, la question qui est ici, la Kijun, elle a fait un fils. Elle ne laisse pas la lagging span dépasser. Donc, comme là, la lagging span est arrivée à passer. Donc, pour moi, OK, on peut voir un rebond ici à niveau de bougie pour après chercher le plus haut. OK, ça, c'est à niveau des H4. À niveau des H1, on a eu une validation au premier temps, OK, c'était la validation de cette figure plus la validation du Shimoko, qui ça rebondit le cursus. Mais là, on est arrivé à niveau de TP, vous voyez. C'est en zone de résistance ici avec le plat de la Kijun plus le plat des SSB, OK, qui fait pression. Donc là, on fait une réintégration à niveau des nuages et on verra dans les futurs qu'est-ce que ça va donner pour le Nasdaq. Du point de vue de daily, c'est pour ça que, point de vue de daily, j'ai mis des TPI très courtes. Pourquoi? Ici, la lagging span, elle va faire un test sur cette nuage. Un, où elle va rebondir, il y en a la marge pour venir chercher d'abord le bas des nuages, OK? Le bas des nuages. Attends, je vais faire la mise à jour ici. Donc, elle peut rebondir ici. Ici, elle a rebondi sur la Tenkan. Un, où ils rebondissent et le marché il va gagner la force pour repartir et casser les nuages et dépasser, signal d'achat, ou sinon il va commencer à ranger sur cette zone et profiter de twist pour dépasser. La deuxième option, c'est approfondir à la baisse, ok, approfondir à la baisse, parce que si la lagging span rentre dans les nuages, ici, nous avons une belle marge des manœuvres, donc la lagging span pour baisser et approfondir, et revenir tester la zone des 14 000 points. 14 300, 14 000 points. Okay? Il y a cette deux options-là. Quand je vois le nuage qui tourne vers le bas, ici, ça nous donne en alerte des possibles ventes. Okay? Donc, pour l'instant, je suis acheteur, okay, pour l'instant, parce que je crois le rebondir à la lagging span, mais de point de vue technique, le marché dans les nuages, il est plutôt neutre. Je vais passer ici et là. OK. Ça, c'est bon. Donc, c'est ça pour notre position de Nasdaq. Donc, on attend en sortie des nuages par là-haut. OK. Et la lagging span qui vient tester. Le DAX. Le DAX, c'est hyper simple. Donc, le DAX, il a fortement rebondi. OK. Il a bien décassé cette résistance. Par contre, on a cette gap-là qui n'est pas comblée encore. Donc, il faut venir retester encore une fois pour repartir. C'est pour ça qu'on n'a pas pris la position de DAX encore. De point de vue Ishimoku, là, il prend leur rentrée dans les nuages. Okay? Donc, là, on passe dans une zone neutre de marché. Okay? Le DAX dans les nuages, c'est une zone neutre. Donc, pour moi, il faut patienter à niveau de DAX. Okay? Il faut patienter. Ce n'est pas gagné encore. Cette zone de support, elle tient bien la route encore. De point de vue de H1, aujourd'hui, on n'a pas eu la validation, okay? On n'a pas sorti des nuages par là-haut. La lagging span était bouclée, il a fait le rebond. Donc, il a approfondi cette baisse jusqu'à là, on a la marge pour une nouvelle retest ou possiblement repartir à la hausse. Et le comblement de cette gap, parce qu'il tape pas,
ne t'a pas fait encore. Donc là, c'est la patience qui va jouer. Donc nous, on va observer le DAX, on ne va rien prendre encore, on laisse les temps passer. Le Dow Jones, c'est l'unique indice qui a donné un vrai signal d'achat. Okay? Il a fait sa sortie des nuages par là-haut avec la validation ici. Là maintenant, sous H1, on a le figure chartiste qui s'était aussi cassé par là-haut. OK, une figure de continuation. Donc, il a été cassé. Pour moi, c'est juste un pullback pour après repartir. On a encore 50 minutes de cette bougie. Il faut qu'elle la casse vers l'extérieur. Et après, ça repart. C'est l'unique indice qui a donné vraiment un signal d'achat de point de vue Ishimoku. Et là, on a une figure de continuation. OK? Il a fait déjà ici le TP qu'on a pris ce matin. C'était le premier objectif théorique. Le deuxième objectif théorique, c'est toute cette partie-là. Donc, on projette vers là-haut et on a cet objectif. Pour ceux-là qui ont fait la formation avec moi et ceux-là qui me suivent dans le groupe, ils peuvent voir ça clairement. Okay? Et du point de vue Ishimoku, les points d'achat sur H1 et la tête donnée déjà, ça fait un certain moment, okay? Avec la sortie de nuage, la validation de la line span. Et sous H4, c'est le Niconis aussi qui a validé. Donc, il est valide là en zone neutre. OK? On attend la clôture de cette bougie-là pour voir l'avenir de US 30. C'est possiblement pour approfondir la baisse, pour venir retester la moyenne, pour après repartir. OK? Le UCA100 aussi, c'est le indice qui a donné le signe d'achat. On a fait en sortie de nuage par là-haut avec la validation ici dans la foulée. Donc, à partir de là, ils partent à niveau de ici, à niveau de cette résistance-là, elle vient de casser. On a un possible retest pour repartir à la hausse. Donc, c'est le vrai indice qui a donné un signe de retournement clair. Le CAC 40, il patine encore. Okay? Il n'a pas eu de validation ici. La sortie des nuages, elle a sorti tout de suite à force de la pression des autres indices. Elle a réintégré, la lagging span a réintégré tout de suite les nuages et à partir de là, ça va être vengé en zone neutre jusqu'à qu'il fait son nouvel départ. Par contre, quand on part de analyse sur le daily, l'analyse sur le daily, le CAC 40, il peut revenir encore une fois tester cette zone-là. Okay? C'est plus probable que le CAC 40 vienne retester cette zone. Donc, pour l'instant, on observe le CAC 40 et on attend un rebond pour reprendre des positions. Pour l'instant, il n'y a rien signalé. Le SP 500, il a essayé de donner un signal d'achat. Il a tout de suite intégré aussi les nuages. Pour l'instant, il a essayé de faire une 12e casse. Pas validé encore. Bon, on va attendre la progression de SP 500. On a pris ce trade. On a clôturé déjà. Le TP, il a été touché. Donc, pour l'instant, on va observer une nouvelle sortie par là-haut. On rentre encore en position pour chercher les objectifs à 4070 environ. Donc, pour l'instant, on reste observateur. Le gold, il est encore sur cette canal, OK? Donc, pour nous, pour moi, on va attendre un casse avec un pullback pour rentrer en position, OK? Donc, pour l'instant, le gold, je vais juste observer. Du point de vue Ishimoku sur les gold, il est plus bas que l'image. Voilà. Donc, il n'a pas une confirmation vraiment de hausse. Donc, pour l'instant, observe. On observe le gold tranquillement. Sur l'H4, pas de signal d'achat. Sur l'H1, pas de signal d'achat. Donc, on reste observateur sur les gold. Le Russell 2000, on a pris ce trade, OK? On a pris carrément sur le retournement de marché. Il est sécurisé. On attend l'objectif sur la ligne de force E. OK? C'est ça notre TP. Lui aussi, il a fait un signal d'achat validé et tout de suite, sur la résistance à ce niveau-là, il a réintégré. Donc là, sur les nuages, pas de signal d'achat valide encore. On observe et on attend. Le trade est sécurisé, il n'y a aucun risque là-dessus. Le ITA 40, il a donné un bel signal d'achat, okay, sur l'H4, en sortie de nuage avec la validation, comblement nos gaps. Et là, on attend. Pour moi, c'est juste un pullback à niveau de la Tenkan hebdomadaire pour après repartir. Donc, on va rester observateur aussi, okay, avec notre position qui est tourne au point d'entrée.
L'indice japonais, là, il est fermé. Pour moi, OK, c'est la même situation. Il faut la casse de la Kijun et de la Tenkan pour faire avancer le cursus. Comme notre trade est sécurisé, OK, donc pour ce moment-là, on va attendre tranquillement. C'est un bel trade. Notre TP est carrément à niveau de 30 000 points. Donc là, c'est observation du marché. Et on attend qu'est-ce que ça va donner pour l'indice japonais. Sous la chaîne, c'était validé déjà la hausse, OK, ça a été stoppé justement pour la Kijun hebdomadaire. Donc, pour celui-là et les marques en pause, et on attend cette casse pour chercher des objectifs. D'abord, le 29 300 et après pour voir la zone des 30 000 plus tard. OK, on va observer tout ça tranquillement. Les copper, je viens sur le copper. OK, le copper, en fait, pourquoi je rentre en position? 1, j'ai une projection de 3E, OK, une projection de 3E très rare à voir. Donc ici, on a un intervalle de 26 chandeliers, OK, et du point de vue des Ishimoku, c'est validé. En fait, c'est validé. J'enlève tout ça, OK. Là, on a eu la sortie de nuage, OK, on a eu la progression avec la sortie de nuage pour la line scan. OK, notre point d'entrée, elle est sécurisée déjà. Donc, pour moi, je l'ai mis en premier temps le 9710, voire après les 10 000 points. Mais c'est un swing trade. On va attendre tranquillement ce trade-là parce qu'il a un fort potentiel haussier, un fort potentiel de gain. Donc, on va être attentif. OK, c'est pour ça que je l'ai sécurisé parce qu'il est très cher. Mais on va garder tranquillement ce trade en swing à long terme. Donc, c'est tout pour l'instant. C'est juste ça que je vois sur les marchés financiers. Bonne soirée à tous et à la prochaine.